la barre de Balotelli. Voilà, Nice passe au tapis contre les Russes qui avaient tous des bandeaux parce qu'ils avaient froid. Ils étaient hors de forme, en plus ils jouaient plus, mais ils ont passé quand même. C'est con. Mais Lyon est passé en attendant Marseille tout à l'heure. C'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille. C'est Thomas, fin du match entre Villarreal et Lyon, 1-0 pour les Lyonnais. But de Traoré à la 85e minute. Score global des deux matchs, 4-1. Donc au tapis, dehors, les Espagnols qui pourtant sont dans le top 5 de la Liga, mais les Lyonnais ont fait le taf. En même temps, ils ont bien été aidés par la faiblesse technique de ce soir de Villarreal qui, franchement, m'a déçu ce qu'on a vu. Un match de merde, hein, globalement. Résultat du sondage entre Chelsea et Barcelone. Vous êtes 70% à penser que le Barça va se qualifier quart de finale au Camp Nou, match retour. Donc on verra ça en temps voulu. Restez à la fin du sondage, je pense que ça vous plaira parce qu'on va parler de ce week-end d'un gros match et de Lyon. On revient sur ce match, ce set de tennis de cartons, hein. Il y a eu 6 cartons à 3, 6 pour les amis espagnols, dont un carton rouge. C'était un match de bourrin, globalement. Je croyais que, vu le niveau technique qu'on voit avec les Bacca, les Fornas, les Unai, les Trigueros, en Liga, j'ai observé en Liga, j'ai regardé des matchs de Villarreal, c'est que ça joue quand même bien au ballon, mais là ils ont mis des brins de ouf à la limite, franchement. Ils ont découpé Touzard, ils ont découpé Fekir, enfin c'était voilà, c'est un truc de ouf. Du coup, bah les Lyonnais, ils ont aussi répondu au combat de boxe. Ils ont quand même eu 3 cartons. Voilà, c'était vraiment à la limite. Les Lyonnais ont fait avec donc Mendy qui a pas été très fort, hein, justement il s'est fait bien prendre dans le dos avec Bacca et l'ami Gaspard, donc Mendy, Marcelo, Morel et l'ami Raphaël, hein, Raphaël qui remplace Tête, et bah du coup ils ont bien muselé l'attaque, hein, qui était vraiment stérile. Donc il y avait Bacca, Unai, l'ami Hernandez, Fornals, Trigueros, Chérichev était remplaçant. Du coup, ben, on a vu que ils ont essayé de mettre le pied sur le ballon, mais très mal. Du coup, les Lyonnais ont fait ce que ont fait Rennes, ce qu'ont fait toutes les équipes globalement qui arrivent, qui vont au Groupama Stadium et qui ferment le jeu parce que les Lyonnais n'arrivent pas pour le moment à percer le coffre-fort cette année, hein, quand les équipes défendent vraiment bas avec un presque un bus, hein, c'est clair et net. Et bah du coup, ils ont fait ce qu'ont fait toutes les équipes, ils ont pris acte de ça, mais ils ont défendu. Lopez a fait des arrêts de ouf sur Unai et sur Fornals, ça c'est clair. Il a fait des arrêts vraiment pour son magazine, nouveau magazine où le rédac chef est Lopez, hein, Lyon Magazine, parce qu'il fait des photographies de ouf. C'est un mannequin de saut. Il gigote partout. C'est un vrai marsupilami, c'est un truc de ouf. Du coup, bah les Lyonnais, dès qu'ils ont récupéré les ballons, ils ont après lancé leurs flèches avec souvent que ce soit Touzard ou Ndombele qui lançaient sur Diaz en pivot qui, hop, il dérivait carrément comme une sorte de circuit physique là sur Depay ou sur Traoré. C'était pas mal, franchement, mais ils ont vraiment bénéficié de ces pertes de balles, de cette faiblesse technique abyssale de Villarreal qui n'arrivait pas à faire 4-5 passes d'affilée. Ils essayaient vraiment soit faire des frappes, soit passer sur les côtés, soit ils perdaient des ballons. Du coup, c'était assez simple pour les Lyonnais. Donc on a vu un peu plus de jeu tactique et malin sur contre que Lyon ne fait rarement. Ils ont fait par exemple contre le Paris Saint-Germain, mais Villarreal a été décevant. Donc franchement, je croyais aller voir un beau match. Je suis super content que les Lyonnais passent, mais je crois qu'ils allaient avoir un peu plus de répondants et d'adversité, mais c'était voilà, décevant en tout cas. C'est cool. Ils vont pouvoir regarder tranquillement les tirages au sort demain de Lyon. Donc on va voir ce que Lyon va prendre, hein, un gros, ou alors peut-être qu'ils veulent un petit pour pouvoir aller plus loin, parce qu'on sait qu'ils reçoivent en plus au Groupama Stadium la finale d'Europa League. C'est un peu le rêve de Jean-Michel Aulas quand même, ce serait beau. En tout cas, voilà, pour Lyon, ça a été bien. Si on prend joueur par joueur, Diaz a été pas mal dans la déviation, mais sinon il a été vraiment maladroit. Fekir a été bien. Fekir, quand il a dribblé le gardien Asenro, il aurait pu être plus malin en la repiquant avec un peu plus de puissance, mais en même temps il l'a topé du plat du pied parce qu'il était arrivé il est arrivé en bout de course clairement, hein. Après il y a eu cafouillage, après il y a Depay qui essaie de tirer, donc après Fekir s'est retrouvé hors jeu, mais il y a eu ces actions là, il y a eu ce fait de jeu aussi. Du coup on parlait de découpage où Traoré à force de crier au loup, contre Rennes, Fekir s'est fait descendre par Gélin, il y avait pénalty, il n'y a pas eu pénalty, parce que c'est vrai que Aulas, à force de réclamer des pénaltys, à force de se plaindre sur le Texier, de tous les arbitres, du coup, bah voilà, ils en auront le cul peut-être. Et là, Traoré se fait découper, découper. Il y a faute, il y a contact dans la surface, il y a pénalty normalement,
Et là, Genesio était pas content. Il aurait pu avoir 1-0 à la mi-temps, ça aurait été un peu mieux. Du coup, bah, le pressing des Espagnols a continué, mais voilà, Hernandez, Rigueros n'était pas assez précis dans les passes appuyées. Fornals en numéro 10 devant les attaquants Unai et Bacca a été pas mal intéressant, mine de rien. C'est lui qui a un peu fait le jeu, c'est lui qui a essayé vraiment d'être le plus propre techniquement, c'est lui qui a fait des frappes sur Lopez. Cherichev, quand il est rentré à la place de Trigueros, donc il a aussi essayé d'apporter cette technique, parce que Cherichev c'est un bon joueur, je comprends pas pourquoi il a pas joué d'ailleurs vraiment titulaire. Castillo, et quand il est rentré, pareil, il a été bon, mais il a fait des changements offensifs assez rapidement pour voir ce que ça pouvait faire, pour pouvoir garder sur les ailes l'entraîneur espagnol. Mais en fait, c'était pas mieux parce que les Lyonnais, du coup, ont été en bloc. Touzard Dombele, ça a été vraiment bien avec l'ami Fekir devant. Il est bien, franchement. Je sais pas pourquoi des fois des Genesio ne met pas Fekir en numéro 10. Des fois, il met pas Fekir, il met dans le milieu à 3, mais assez bas pour mettre Aouar à gauche. Là, il met Fekir en pointe, qui régale, qui est comme ça, qui est dos face à ses attaquants, donc c'est vraiment parfait. On voit on voit sur cette passe magnifique quand Asenro loupe et réussit à arrêter le duel sur Traoré. Il recommence Traoré aussi. Traoré qui a vraiment tenté des frappes, qui a été vraiment c'est son 4e but en Européen qui a été vraiment voilà, remuant, c'est vraiment intéressant, c'est un bon joueur, il était blessé, il revient bien, je pense que c'est vraiment la plus-value, c'est mieux que Depay, hein, pour ma part, je trouve que c'est assez intéressant. Et du coup, bah là, quand Aouar a lancé magnifiquement Fekir, il y a eu bagarre. Après, il y a eu hors-jeu pour les Espagnols, mais il n'y a pas du tout hors-jeu, hein, parce que les révélateurs, que ce soit perpendiculaire, que ce soit parallépipède, en quinconce, de je sais plus quoi, de ta télé est incurvée, c'est jamais droit par rapport à ce qu'on voit, mais là, clairement, il y avait pas hors-jeu. Donc après, Fekir la remet tranquillement, il dribble à Senro avec sa passe, et puis du coup Traoré a pu qu'à la mettre au fond, après il se congratule, et après, il a pété les plombs, l'ami Costa. Il a pété les plombs, il a dû avoir des insultes, parce qu'ils ont dit, ah, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. En même temps, on était à 85e, et Espanyol était peut-être dégoûté, mais ils n'avaient pas marqué 2 buts en 5 minutes, même si ça s'est vu, c'est clair, hein. Mais voilà, je trouvais un peu de nervosité. Cette bagarre qu'il y a eu, ce rouge, vraiment résume l'agressivité, la nervosité et le manque de cohésion et le manque justement de justesse technique des Espagnols ce soir. On dirait qu'ils globalement ils voulaient pas trop la qualification parce qu'ils n'ont pas joué leur jeu on a l'habitude de voir en championnat espagnol. Voilà, donc Lyon a fait le taf. C'est cool, ils se rassurent, parce qu'ils restent quand même sur des défaites en championnat. Il y a le derby qui arrive, donc Lyon-Saint-Etienne. Donc, voilà, ils se rassurent. Justement, sur ce derby, le sondage du soir, pour vous, qui va gagner le derby? Lyon, Saint-Etienne ou match nul? Vous votez et on répondra à cette question de sondage demain dans la vidéo, parce que c'est la reprise du championnat de France, forcément, c'est vendredi, c'est cool, hein, c'est la 27e journée, le match de clôture. Allez, salut les amis, on se retrouve tout à l'heure à la fin du match entre Braga et Marseille, en espérant que ça fera 200 €. Allez, ciao les amis, salut, 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 si vous voulez hein, vous abonner à la chaîne, c'est le nouveau bouton, là, c'est tout rouge, ça se voit. Allez, ciao les amis, salut, 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 salut. Balotelli, cette frappe en nonchalance là, elle était belle.